j'ai passé une enfance très riche et variée. Je viens d'une famille de 5 enfants et dont je suis la troisième. Et j'ai toujours eu tendance d'être l'équilibre de ma famille. Donc j'ai été très très tôt responsable. Par mon signe déjà, j'ai été une enfant adulte responsable très tôt. Et une enfant qui aimait beaucoup la lecture. J'ai passé mon temps à lire et à étudier parce que l'étude pour moi c'était la priorité. Et pendant toute mon enfance, jusqu'à 8 ans, je pense que j'ai commencé très tôt avec la crèche. On m'a inscrit déjà dans une école catholique où j'ai appris le b.a.-ba du français et puis déjà à la maison aussi. Et je suis née à Dixine Foula. Et j'ai passé toute mon enfance là-bas jusqu'à l'âge adulte. Bavard. Pareil que j'étais très bavard. Alors, il y avait deux choses. Pendant ma petite enfance, je rêvais de devenir chirurgien, médecin. Et je voulais faire des études en médecine. Et justement, j'ai fait des études en sciences expérimentales dans ce sens. Entre-temps, je me suis découverte cette âme d'artiste. J'ai commencé à faire du théâtre. Et il y a eu ce questionnement de me demander finalement, est-ce que je fais la médecine ou est-ce que je vais plutôt aller vers les sciences de la communication et continuer dans l'art. J'ai fait toutes mes études ici jusqu'à l'université dans les écoles publiques. Donc j'ai commencé le primaire à Dixine Centre 1 et le collège et le lycée à Donka. Et après à l'université Gamal Abdel Nasser. Et après seulement, je suis allée compléter mes études en France et au Canada. Mon parcours professionnel, je vais le diviser en 3 étapes. La première étape, c'est de 18 ans à 27 ans. Les 10 années que j'ai passées en Guinée, où j'ai passé plus de temps à entreprendre, à tout essayer. Donc de la musique à la danse, au théâtre et à créer des entreprises de communication. J'avais mon kiosque de vente de sandwichs et de Coca-Cola. Et en même temps, je organisais beaucoup d'événements culturels, dont des défilés de mode. J'ai fait venir des artistes en organisant des concerts. J'ai fait venir aussi, j'ai organisé une foire ivoiro-guinéenne. Bref, je ne vous rentre pas dans tous les détails. Donc j'ai vraiment entrepris, dans le vrai sens du mot, en essayant tout ce qui était possible dans le pays. Et en 2002, j'avais toujours cette soif, cette envie de faire des études en communication. Et donc j'ai décidé d'aller en France pour avoir un diplôme en communication. Donc disons que la deuxième étape de mon parcours professionnel, c'est tout ce que j'ai vécu à l'étranger. 2 ans en France et presque 10 années au Canada, là où j'étudiais et en même temps je travaillais. J'ai toujours travaillé dans ma vie. Et j'ai créé au Canada mon entreprise que j'ai appelée Noir sur Blanc. C'était une maison de production audiovisuelle puisque je voulais continuer la production de cinéma là-bas. Et jusqu'en 2011, où j'ai décidé de rentrer en Guinée pour continuer d'abord dans l'entrepreneuriat. Et j'ai relancé mon agence Ladies in Management en communication. C'est avec elle que j'ai commencé la production de mon émission télé. J'ai aussi commencé à gérer un restaurant qui est au Centre culturel français franco-guinéen. C'est cette volonté d'être indépendante, première chose. Et la deuxième chose, c'est d'être née dans un pays où tout est à faire. Vraiment. Chaque fois que je regarde autour de moi, chaque jour, j'ai au moins l'idée de créer 10 entreprises pour résoudre des solutions de société. Je pense que l'idée d'entreprendre m'est venue de là d'abord, parce que j'avais besoin de résoudre certains problèmes de la société guinéenne. Bon, c'est d'abord le manque d'expérience parce qu'au départ on le fait parce qu'on est passionné. Après on se rend compte que la passion ne suffit pas, il faut avoir un minimum de professionnalisme dans ce qu'on fait. Donc c'est là où j'ai eu justement envie d'aller faire des études pour donner le meilleur de moi-même dans mon entreprise. Et évidemment les concurrences, ça c'est tout à fait naturel. Mais moi je dirais que j'ai eu beaucoup de chance quand j'ai commencé à entreprendre parce que c'était des années où il n'y avait pas grand-chose aussi à l'époque sur le marché guinéen. Donc j'avais beaucoup de soutien de la part des personnes, beaucoup des femmes qui étaient chefs d'entreprise aussi de l'époque. Il y en a une que je cite tout le temps, c'est Madame Si de Mondial Tour, qui m'ont encouragée dans ce que je fais. Donc j'ai eu beaucoup plus d'opportunités que de difficultés dans ce sens. Alors l'idée est venue aussi toujours comme je dis, moi j'ai créé pour résoudre des problèmes de société. Donc en tant que jeune femme, j'avais envie d'avoir une place dans cette société guinéenne qui ne donnait pas forcément une place à la femme. Donc c'est là où je me suis organisée avec des amis pour leur dire créons une entité qui nous ressemble, montrer que les femmes aussi
peuvent être dans ce monde de business. Et donc, Ladies in Management est venu de là. Et les activités de Ladies in Management, c'était justement la communication, le marketing et la production audiovisuelle qu'on faisait. Donc à travers cette agence, j'ai réalisé beaucoup de films de sensibilisation aussi avec des institutions de la place. Et j'ai produit aussi des films de distraction, bien évidemment. Et alors, je ne me souviens pas de tout ce qu'on a fait à travers Ladies Management, mais voilà. On était deux jeunes passionnés qui voulaient faire quelque chose. On ne regardait pas les moyens, le temps ne comptait pas. Tout ce qui était important, c'était de réaliser un rêve. Quand je suis rentrée en Guinée en 2011, j'ai senti un vide. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la passion qui nous animait quand j'avais fait les épouses avec mes collaborateurs et collègues de l'époque. Mais quand je suis rentrée, j'ai vu qu'il y avait une énergie, mais il y a beaucoup de négativité auprès des jeunes. Il y avait tout le temps cette plainte-là. Personne n'était satisfait de ce qui se passait. Pourtant, dans cette insatisfaction, il y avait quelques réussites, des gens qui avaient réussi à sortir du lot. Donc je me suis dit, il fallait quand même donner l'occasion aux gens de rêver en montrant ces quelques réussites. Et la chance que j'ai eue de vivre une dizaine d'années en Amérique du Nord m'a permis de développer ce côté, de célébrer le succès. Parce que les Américains, je pense que leur réussite vient de ça. Ils célèbrent la réussite, ils te font croire que tu es le meilleur dans ce que tu fais. Aujourd'hui, je dirais les Blue Zones, hein. Même si c'est un projet que j'ai personnellement accompagné, même si ce n'est pas moi qui signe pour ce projet, c'est Bolloré, mais l'impact est plus énorme. 5 Blue Zones en Conakry qui donnent la possibilité aux jeunes d'avoir déjà un espace où ils peuvent créer, où ils peuvent se poser, réfléchir. Et je pense qu'en faisant un recul dans mon histoire, si à cet âge-là, je pense que si j'avais eu les Blue Zones, je ne sais pas, j'aurais fait 10 fois plus que ce que j'avais fait à l'époque. Alors c'est un pur hasard, honnêtement, parce que comme je vous dis, quand je suis rentrée en Guinée, mon objectif c'était de travailler pour moi. Mais j'ai eu cette envie de faire une pause pour mieux observer, pour me préparer. Et j'ai saisi une opportunité où le groupe Bolloré cherchait justement à recruter un responsable de communication et de développement durable. J'ai été recrutée à ce poste, mais j'avais rencontré la première fois le directeur de pays à l'époque de Bolloré parce que j'avais justement avec un ami, Souleymane Koli, paix à son âme, un projet pour réhabiliter cette cité qui abrite aujourd'hui la Blue Zone de Kaloum, qui était l'ancienne gare qui était complètement squattée. Mais c'était un projet colossal qui demandait beaucoup d'argent et on était allé vers Bolloré justement pour demander un sponsor dans ce sens. Bon, c'était trop lourd à l'époque et c'est pour ça quand l'idée des Blue Zones est venue, mon patron n'a pas hésité. Il m'a dit simplement, mais voilà, enfin la possibilité pour toi de réaliser ton rêve. En fait, tout ça c'est moi, il n'y a pas besoin de concilier. Je dirais simplement, c'est d'être entière dans tout ce que je fais. C'est comme ça que j'y arrive, tout simplement. En m'organisant dans la journée, j'ai toujours, alors je suis quelqu'un, même si ça ne paraît pas, qui aime définir tout ce que je fais. Je me fais des petites listes de 1 à X de ce que je veux faire dans la journée et j'aime bien faire mon checklist chaque matin pour dire voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et au maximum que je peux réaliser. Donc il faut beaucoup d'organisation dans ce sens-là, mais c'est surtout, comme je dis, être passionné par ce qu'on fait. Parce qu'on a beau être organisé, mais si on n'est pas passionné, on finit toujours par se décourager. Voilà, on va passer à autre chose. C'est la passion, une fois encore. La passion et la persévérance. Vraiment, je suis même trop passionnée, on dirait. Des fois, j'essaie de mettre de l'eau dans mon vin pour m'adapter à la situation du pays. J'ai envie de dire parce que ici c'est un peu difficile parce que toute chose est remise à plus tard, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui est remis à demain. Et alors que moi, quand je veux la chose, je la veux tout de suite. Donc à ce niveau-là, j'essaie de lever un peu le pied sur l'accélérateur, mais ça ne m'empêche pas de rester toujours motivée et de vouloir atteindre mes objectifs à tout moment. Il y en a plusieurs.
Et comme je vous ai dit, j'ai grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de femmes qui m'ont inspirée. Et je pense que pour ce pays, on passerait à côté si on ne donne pas la chance aux femmes à un moment donné de prendre la direction du pays. Parce que, en tout cas, moi, autour de moi, c'est ces femmes-là que je voyais tout le temps. Des femmes entrepreneurs, des femmes responsables d'associations. Si je commence à les citer, j'en oublierai d'autres et ce ne serait pas bien, mais je pense qu'elles se reconnaîtront dans ce que je dis. Et quand je suis sortie d'ici, le temps que j'ai vécu en Occident, j'ai découvert d'autres personnages. Et je vais vous donner l'exemple de Oprah Winfrey qui m'inspire beaucoup. C'est parce que c'est une femme qui, justement, a une honnêteté, a une justice dans ce qu'elle fait, qui défend des causes et qui est aussi engagée. Donc, en ça, j'aimerais la ressembler et qui fait beaucoup de choses à la fois. Donc, c'est un peu ce qu'on me reprochait quand j'étais ici. Je me rappelle, mon père me disait... Tu fais trop de choses, si tu ne fais pas attention, rien ne te réussira. Je pars avec cette idée en me disant, ok, je vais essayer de me professionnaliser, je vais rester dans un domaine. J'arrive aux États-Unis, je découvre que là-bas, tout est permis, on peut faire plusieurs choses et réussir plusieurs choses. Je dis, ok papa, merci, mais t'es un peu has-been là, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Mes ambitions, c'est tout ce qui va dans le développement de ce pays, honnêtement. C'est de continuer à être ce qu'elles sont. Parce que c'est une fois encore ce complexe qui nous empêche d'évoluer. On crée des complexes quand on est une femme en pensant qu'on a un destin de second plan, c'est-à-dire qu'on ne vit qu'à travers un homme. Et je pense que la religion joue beaucoup pour ça, parce que certaines diraient dans la religion que la femme ne peut aller au paradis que quand son mari le veut. Donc quand on est éduqué dans cette idée-là, c'est normal qu'on pense qu'il faut tout faire à travers son mari. Donc c'est déjà d'enlever ces complexes-là et de savoir quelles sont les plus fortes femmes du monde que j'ai jamais connues. J'en ai pas connu beaucoup, mais quand je regarde simplement dans une journée ce qu'une mère de famille peut abattre comme travail, entre s'occuper de la maison, de son enfant, de son mari et de tout le reste, je pense que si on devait évaluer ça en termes de travail, on dira que les femmes africaines sont les plus grandes battantes du monde, quoi. Merci d'abord de m'avoir accordé cette interview et surtout j'espère que mon histoire va inspirer d'autres personnes. Et ce que j'ai envie de dire à tous ceux qui m'écoutent, surtout les jeunes, c'est qu'on aime dire dans un jargon américain, sky is the limit. C'est-à-dire on ne faut pas se donner des limites. C'est tant qu'on peut, on y arrive. Donc il faut foncer, continuer et surtout ne pas penser que notre avenir dépend de quelqu'un. Ça dépend de nous simplement. Conte Khalis, Rencho Khalis, Suma Sagnon, femme d'affaires.